Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Bezrat Hashem, on est Bereshit. Un commencement. Que veut dire Bereshit? Le Bereshit veut dire qu'il y a un commencement de l'être. Et toutes les années, à cette période de l'année, j'aime bien faire partie avec les gens, faire part que dans Bereshit, il y a deux grands secrets, que ces deux grands secrets, quand on les connaît, ça aide beaucoup à passer les épreuves dans la vie. Au début, il est écrit, Mina Afar, on a été créé comme les animaux. Mina Afar bata vel afar tashuv. Akadosh Baruch Hu a pris de la cendre ou de la terre, chacun va dire ce qu'il veut, et il a créé un être, un animal qui marche sur deux, qui est autre que les autres animaux. Quelle est la différence? Et les mammifères, ceux-là, on a tous les mêmes organes, on a tous la même façon d'être, on a tous des sentiments, on a tous du etc. On est tous les mêmes. Donc quelle est la différence entre l'homme et le mouton, la vache, le cheval? Aucune différence. Quand on va mourir, chacun son temps. Pourquoi on fait la Shiva? Qu'est-ce qu'on a besoin de ça? Ça y est, on l'a enterré, Shalom à Israël. Alors pourquoi nous, on doit faire la Shiva? Qu'est-ce qu'on fait dans cette Shiva? La Shiva nous dévoile que l'être humain n'est pas seulement le corps. Ce corps-là, il a un contenu. Et ce contenu est écrit aussi dans Bereshit. Qu'est-ce qu'il est écrit dans Bereshit? Vaïpach ba'apiv nishmat chaim. Akadosh Baruch Hu, la seule création qu'il est écrit dans Bereshit, qui lui a fait rentrer dans son corps de l'air. Et il est écrit, le Targum dit, Vaï Adam le nefesh memalela. Ça veut dire que l'être humain a commencé à parler. Moi j'avais beaucoup de perroquets, ils parlaient aussi des perroquets. Abba, Abba, Bo, ils étaient très gentils, mais ce n'étaient pas des êtres humains. Quelle est la différence entre l'être humain et le perroquet? Qui parle? Les deux parlent. L'être humain ne parle pas parce que sa gorge sait faire sortir du bruit qui est papa. Le perroquet ne sait pas quelle est la signification du mot papa. Il dit papa parce qu'il a entendu mes bébés parler papa, papa, abba, abba, abba. À la fin, comme un bébé, il a dit abba, abba. Il ne sait pas c'est quoi la signification. Nous, les êtres humains, quand on parle, on fait exister quelque chose intérieur. On fait sortir, on exprime des choses qui sont intérieures. Qu'est-ce qui est intérieur? Pourquoi la vache le matin ne se lève pas, elle ne dit pas Modéani? Qu'est-ce qu'elle dit? Mouh, mouh. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que l'être humain est mélangé de deux forces. Deux forces. Il est écrit dans le Talmud, Akadosh Baruch Hu, quand il veut créer un être humain, le père, la mère et Akadosh Baruch Hu sont associés. Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Il dit, tant qu'on est associés, il n'y a pas de problème. Papa donne tout ce qui est blanc, maman donne tout ce qui est rouge, et moi je vais donner la neshama. Un jour, on a fini l'association. Pourquoi? Parce que le corps a fait ce qu'il devait faire. On quitte cette voiture, on va acheter notre voiture. Qu'est-ce qu'il prend? Il reprend le souffle. Le souffle, il prend l'air. Combien de temps on vit? Toujours je vous pose la question. Combien de temps on vit? Quel âge on a? Un souffle. Le prochain souffle, tu vis, tu existes. Tu l'as pas, c'est fini. Alors combien de temps? Quel âge on a? Un souffle. Ça veut dire que chaque instant, on peut être le maximum vivant ou chas v'shalom, le maximum malade ou fatigué. Ce souffle-là, qui est
la lumière divine, comme il est écrit dans Tikkuné Hazohar, Avir, Akadosh Baruch Hu, il a créé l'atmosphère autour de la terre, d'accord? Et il y a une lumière qui pénètre l'atmosphère, elle s'appelle Or, la lumière. Elle pénètre l'atmosphère. Dans l'atmosphère, elle se rajoute une lettre qui s'appelle Yud, et on a en dessous de l'atmosphère un produit qui s'appelle Avir, de l'air. Pourquoi dans la Lune il n'y a pas de l'air? Pourquoi dans les autres étoiles il n'y a pas de l'air? Pourquoi on a besoin d'un masque pour respirer? Qu'est-ce qu'il y a? Je veux de l'air aussi là-bas. Non. L'air existe seulement sur la Terre, entouré d'une atmosphère qui est une couche de gaz. Et cette couche de gaz garde, préserve la Terre. Pourquoi? Contre les rayons de soleil qui sont trop forts, contre les météores qui passent. L'atmosphère, c'est une résistance. Pourquoi? Pour qu'on puisse vivre ici. Si c'est créé d'une façon tellement juste et tellement intelligente, quel est le but de cette vie? Quel est le but de cette lumière qui a été envoyée, projetée des cieux, pénétrer l'atmosphère, rentrer dans le corps physique pour que le corps physique fasse quelque chose? C'est quoi les degrés qu'on peut s'exprimer? L'action, nefesh. La parole, ruach. La pensée, neshama. Le sentiment, chaya. Ce sont les degrés spirituels de l'être humain. Sans le corps, l'être humain, cette lumière, n'arrive pas à s'exprimer. C'est pas qu'elle n'existe pas. Bien sûr qu'elle existe. On est entouré de plein de neshamot autour de nous. Mais pour que cette neshama réussisse à s'exprimer, elle est obligée de rentrer dans un corps. Aujourd'hui, c'est très facile à expliquer. On a le petit iPhone, d'accord? Petite machine. Et on veut enregistrer mamie qui a le Yom Houledet. Mazal Tov. Mais les petits-enfants, ils sont en France. Aujourd'hui, c'est simple. Mamie dit Mazal Tov à tout le monde. Mazal Tov, mes petits-enfants. Ça arrive là-bas. Magnifique. Extraordinaire. Mais si on n'aurait pas l'appareil, comment on refait passer le sentiment, la parole? Des fois même, on arrive à faire passer un esprit par cet appareil. Pourquoi? Mon fils, j'aime pas trop ta fréquentation. Et la maman, elle fait comme ça. Le fils, il voit la photo dans l'iPhone, il comprend exactement ce qu'elle veut lui dire. Qu'est-ce qu'elle a fait passer? Par l'image, elle a fait passer la pensée qu'elle a, l'envie qu'elle a. Ça veut dire que ce corps magnifique qu'on a reçu du ciel, c'est la machine idéale pour que les lumières célestes s'expriment dans ce monde terrestre. Très facile. D'accord? Jusque-là, on est... Ça va. Maintenant, le Ari Akadosh, Parashat Shmot, il pose une question très longue. Très longue, beaucoup de pages. Quelle est la question? Pourquoi le peuple d'Israël est descendu dans l'esclavage? Qu'est-ce que c'est cette histoire de prendre un peuple entier, les fils de qui? Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'est pas... et les rendre esclaves à un point qu'ils ont perdu quoi? La signification de la vie. Les mamans ne pleuraient pas quand les soldats disaient à la mère, votre mari n'a pas fait assez de briques aujourd'hui, on prend 2 bébés, on les met dans les pyramides. Les mamans étaient comme ça. Ah, vous prenez mes enfants? Bon. C'est normal. On est révoltés, d'accord? Mais eux, ils ont vécu ça. Est-ce que quand eux, ils étaient dans la période de l'esclavage, ils étaient révoltés ou pas? Non, ils étaient habitués. Que quoi? Un esclave, c'est comme un âne. Il n'y a rien du tout. Alors, le Ari Akadosh pose une question. Qu'est-ce que c'est toute cette histoire? Pourquoi il y a un peuple qu'on va l'appeler le peuple élu? Et pourquoi il y a 70 peuples? Pourquoi on n'a pas 80, 60, 50, 22? Le Ari Akadosh explique que quand on voit ce qui se passe dans les cieux, la terre est le miroir des cieux. Tout ce qu'on a sur terre, c'est le miroir de tout ce qui se passe au-dessus de nous dans tous les attributs spirituels. Cette terre, qui est l'être humain,
On est créé de la terre, d'accord? Aussi est le miroir de quoi? Ce que je fais, ce que je dis, ce que je pense, ce que je ressens. D'accord? Si quelqu'un a un chagrin, il pleure. La larme qui sort de ses yeux, est-ce qu'il peut nous dire combien elle pèse? Non. Est-ce qu'il peut nous dire la vitesse qu'elle descend? Non. Alors pourquoi il utilise une larme pour dire j'ai un chagrin? Parce que ce corps-là et le contenant sont en accord. Sauf une chose. Quelle est la chose? L'esprit de l'être. Le Yetzer Hara, que Akadosh Baruch Hu a donné à tous les attributs vitaux animaux, tous ont le Yetzer Hara, parce qu'ils ont tous, qui dit le Akadosh Be'etz Chaim, un envie, et l'envie, c'est pas quelque chose qu'on peut mesurer ou prévoir, et il dit ça, Zelotivi, ça c'est pas quelque chose de naturel. L'envie de l'être, pourquoi il va bouger la tête comme ça? On ne sait pas. Pourquoi? Parce que ça, c'est les forces spirituelles qui font bouger l'être matériel. Maintenant, on va rentrer dans une question un peu plus profonde. Si, Akadosh Baruch Hu, tu as créé un monde magnifique, que ce monde-là, c'est le monde qui exprime et qui fait le reflet et qui est le miroir de tout ce qui est supérieur, pourquoi ce monde-là n'est pas une couleur, un son? Il y a Echad en haut, il y a le Echad. Alors pourquoi ici on est plein de couleurs, plein de sons, plein de façons d'être, plein. C'est très large. Plein. Regardez dans cette chambre combien de neshamot il y a, combien de gens, et on est juste une chambre, dans une maison, dans une rue, dans une ville, dans un pays, vous comprenez combien de pensées, et combien de sentiments, et combien de paroles. Alors, cette âme, cette lumière, qui pénètre l'atmosphère, qui rentre dans toute existence, parce qu'il n'y a aucune existence qui peut vivre sans lumière, sans le photon. Vous êtes tous déjà des physiciens, non? Sans le photon, rien n'existe. Qu'est-ce qu'elle veut, cette lumière? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce monde est un reflet de tout ce qui est céleste? Qu'est-ce qu'il y a? Alors le Hari Akadosh dit comme ça. Une histoire, moi j'aime raconter ça comme histoire seulement, je ne rentre pas dans les détails parce que c'est trop compliqué. Mais il y a une histoire qui dit qu'à un certain moment, qu'on ne sait même pas mesurer, Akadosh Baruch Hu, j'ai honte de parler comme ça parce que c'est Akadosh Baruch Hu, mais on va parler d'un roi. Le roi a vu qu'il est parfait. Tout le monde l'aime, tout va bien. Mais il manquait quelque chose. Qu'est-ce qui lui manquait à ce roi? Il lui manquait un être, que cet être-là réussit à recevoir le bien et faire quoi? Remercier. Cet être arrive à Kadosh Baruch Hu Toda. N'empêche qu'on sait qu'à Perek Shira, que tous les êtres disent merci à Kadosh Baruch Hu, on sait. Mais il voulait le roi, il voulait un échange. Pourquoi cet échange? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce roi-là, je vous dis juste une histoire, hein, c'est pas exact. Ce roi-là a fait je ne vais pas dire une guerre, mais comme une guerre. Et il a fait descendre beaucoup de lumière dans ce monde-là. Et il a vu que les lumières cassent. Les lumières ne sont pas accordées encore à ce monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout de suite rattrapé toutes les lumières. Imaginez-vous, vous allez dans un... Excusez-moi hein, de l'exemple. Mais on va au casino et on met 100 000 shekels sur... Et au dernier moment, hop, on reprend l'argent. Pourquoi? Il y a 2 jetons qui sont restés et on a pris le maximum. À la fin, la petite truc là, elle tourne et on a perdu l'argent. Qui prend les 2 jetons? Le casino. Dans ce monde-là, à Kadosh Baruch Hu, exactement la même chose. Reprends vite ces lumières. Hop! Mais il y a un peu de lumière qui sont restées dans ce monde. Des lumières, je vous dis, or, mamash or. Et ces lumières-là
font exister tout ce qui est matériel. Kadosh Baruch Hu, le roi, il est écrit dans les livres, était triste. Pourquoi il était triste? Parce que il regrette, pas il regrette. On ne peut pas dire regretter, je ne sais pas comment vous le dire ça. Quand je pense à Kadosh Baruch Hu, je préfère pleurer que de parler, mais on est obligé de comprendre. Alors on va faire des images. Il a regretté que quoi? Que les lumières, ceux-là qui lui appartiennent, sont restés en bas. Et ils sont restés dans un monde qui n'arrive pas à renvoyer les lumières en haut. Ça s'appelle Or Yachar, Kelim. À Or Choser, personne n'a réussi. Et il était triste. Le roi était triste, les docteurs sont venus le voir, les savants sont venus le voir, tous sont venus le voir. Et personne lui a donné la solution. Il leur a dit, écoutez, j'ai là-bas mes enfants, mes lumières, et j'arrive pas à les faire sortir de là-bas. Pourquoi tu n'y arrives pas? Parce que ils sont dans la matière. Donc tout est dans la matière. Comment je vais les faire ressortir? Jusqu'à qu'il a été écrit qu'il y a une âme. Tout ça c'est une histoire pour comprendre. Il y a une âme, s'appelle Yaakov Avinu, qui a dit à Kadosh Baruch Hu, tu sais, moi je sais comment te ramener tes lumières. Ah bon? Tous les savants et tous les docteurs et tous les conseillers se sont dit, qu'est-ce qu'il est celui-là? D'où il est venu celui-là? C'est celui-là qui va sauver la terre? Oui. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, t'es sûr? Oui. T'es certain? Oui. C'est difficile, je sais. Alors pourquoi tu descends en bas? Qu'est-ce que vous dites? Parce qu'il aime Akadosh Baruch Hu. Cette Neshama aime Akadosh Baruch Hu. Pourquoi je dis Yaakov? Parce que Yaakov, c'est Hashlemut. Il y a Avraham, Yitzhak, on va parler d'eux. Mais je vous dis, Yaakov, c'est le premier homme. Je ne veux pas rentrer dans ça. Mais Yaakov, c'est lui qui a dit, Akadosh Baruch Hu, je saute. Où tu sautes? Je saute en Égypte. Et je sais que mes enfants vont être esclaves. Yaakov Avinu. Et je sais que mon grand-père Avraham Avinu a accepté ce sort. Mais je sais aussi encore une chose. Qu'est-ce que tu sais, Yaakov? Je sais qu'ils vont recevoir la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais qu'ils vont construire le premier temple. Je sais qu'ils vont construire le deuxième temple. Et je sais qu'ils vont construire le troisième temple. Yaakov Avinu, 6000 ans. Tu sais, c'est quoi 6000 ans? Un jour. Pour Akadosh Baruch Hu, c'est 1000 ans. 6 ans. 6 jours. 6 jours. Mais on va arriver ensemble à Shabbat Kodesh. Qu'est-ce qui se passe Shabbat Kodesh? Shabbat Kodesh, Akadosh Baruch Hu nous donne une Neshama Yetera. Qu'est-ce que c'est cette Neshama Yetera? Qu'est-ce qu'elle veut chez nous? Il nous donne le souvenir de quoi? Que même qu'on est rentré dans la matière, il y a un jour par semaine qu'on peut s'élever de la matière. Shabbat Kodesh. Mais quand on était en Égypte, il n'y avait pas encore Shabbat Kodesh. C'était des avadim, c'était des esclaves. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous vous imaginez un peu? Il a dit, je vais, par l'amour que j'ai pour toi, Akadosh Baruch Hu, je vais donner mon âme et je vais la faire entrer dans l'endroit le plus bas du monde qui s'appelle l'Égypte. Et je sais que tous mes enfants vont être esclaves. Et je sais qu'on va tuer mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Je sais. Mais par l'amour que j'ai pour toi, je sais aussi qu'un jour, on va tous se réunir, toutes les Neshamot, et on va retourner à être une Neshama qui a le troisième temps. Je sais. Yaakov Avinu savait. Qu'est-ce qu'il a fait, vous savez? Vayered anus al pi hadibur. Pourquoi il est descendu, Yaakov Avinu? Parce qu'il a été forcé par la parole. De qui? Avraham Avinu. Kadosh Baruch Hu a dit, tes enfants seront esclaves. Il a dit, Besed, ani maskim. Comment tu maskim?
Vous savez, des générations, l'esclavage en Égypte, la Rome, les Grecs, combien ce peuple se fait massacrer jour après jour, jour après jour. Et quand même, la nuit, on dit tous Ve'avta et Hashem Elokecha bechol levavcha uvechol nafshecha uvechol meodecha. Les sages nous disent bechol levavcha, tout ton cœur, tous tes sentiments. Bechol nafshecha, tout ton corps. Bechol nafshecha, bechol levavcha, bechol nafshecha, bechol meodecha. Ma c'est meod? L'envie de l'être. Meodecha, tout ce que tu veux, sacrifier à qui? À Kadosh Baruch Hu. Mais la différence qu'on a, c'est que nous, on n'est pas dans le sacrifice. On est dans la vie. Comment on sait ça? Kadosh Baruch Hu dit, vous savez c'est quoi le jour de rencontre toutes les semaines? Shabbat. Et vous savez ce que je fais Shabbat? Je veux que vous avez oneg, plaisir. Je veux vous rencontrer avec l'amour et avec le plaisir. Ve'avta et Hashem Elokeh. C'est quoi l'amour? Echad. C'est quoi Echad? Hashem Echad ou Shmo Echad. Les enfants de Yaakov lui ont dit Shema Israël, écoute papa. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Nous on sait pourquoi on est là. Mais vous allez être dans l'exil, que Dieu nous en préserve. Tous les 12 tribus, qu'est-ce qui s'est passé là-bas en Égypte? Que Dieu nous en préserve. Les gens ont perdu, ça s'appelle en hébreu, Tzel et Ménosh. Ils ont perdu le feeling d'être un être humain. Ils sont comme la bataille, la même chose. Cet amour qu'on reçoit, cadeau d'Akadosh Baruch Hu. C'est un cadeau. Personne ne peut dire, ouais, moi j'ai travaillé, je sais que dans 2 jours, je vais être un tzaddik. Personne ne peut dire ça. Mais des fois, les gens, mon frère, le Rav, il donne des cours dans les prisons. Oui, mon frère. Et toutes les semaines, qu'est-ce qu'il voit? Des prisonniers. C'est quoi un prisonnier? C'est quelqu'un qui a fait quelque chose de grave. Et la société dit, écartez-le de la société. C'est-à-dire, il rentre en prison, il y a les barreaux. Ça dépend si nous on est en prison, eux ils sont en liberté. Ou eux ils sont en prison et nous on est en liberté, je ne peux pas rentrer dans ça. Mais qu'est-ce qu'ils font, vous savez? Tout d'un coup, ils font tchouva. Est-ce qu'il y en a un qui a dit, regarde, je suis maintenant dans la Mahlaka d'Aled, dans 2 jours, 20 secondes, 20 minutes et 30 secondes, je vais avoir un hérour tchouva, que je vais devenir une flamme de lumière. Il y en a un qui peut dire ça. Il n'existe pas. Il y a beaucoup d'histoires. Je peux vous dire, je ne vais pas exagérer, des milliers d'heures d'histoires de gens qui disent j'étais dans le Blue Hole, j'étais en dessous de l'eau, 50 mètres, j'avais plus d'oxygène. Et ma neshama a crié Shema Israël, je me suis retrouvé où? Sur la plage. Comment il n'est pas mort? Comment les poumons ne sont pas explosés? Il y en a des histoires comme ça, je pense des centaines de milliers ou des millions d'histoires. Maintenant, on entend les histoires, c'est très intéressant. Mais qu'est-ce qu'on fait avec la morale qu'on doit étudier de cette histoire? Qu'est-ce qu'on doit faire avec? On doit savoir une chose. Que Baruch Hashem, on a la surveillance divine du roi. Pourquoi? Parce que nous sommes les meilleurs espions possibles. Où sont tombées les lumières tellement précieuses, les diamants précieux de ce roi? Où ils sont? Dans le chomer, dans la cendre. Prenez toute existence, brûlez, vous allez avoir une flamme et de la cendre. Tout ce que vous voulez. Les êtres humains, les animaux, les végétaux, les minéraux. Brûlez-les. Beaucoup, beaucoup, fort, fort, fort. À la fin, qu'est-ce qu'on va avoir? De la poussière et de la lumière qui sort. C'est quoi cette lumière? C'est nous. Qui nous? Nous les vrais. C'est qui nous les vrais? C'est les Neshamot de Yaakov Avinu qui ont dit à Kadosh Baruch Hu, je t'aime. Qu'est-ce que ça veut dire tu m'aimes? Je plonge dans le chomer, dans le matériel, et du matériel,
je vais me relever vers toi. Maintenant, on est dans cette chambre. Est-ce qu'on ne pouvait pas être maintenant devant la télévision, devant Internet, devant iPhone, au café? Pourquoi on est là? Parce qu'on a choisi. Comment on a choisi? Puisque je vous ai dit que tout est un hasard ou un mikré que Akadosh Baruch Hu a fait. Est-ce qu'on a choisi ou bien notre Neshama veut être là? La Neshama veut retourner vers la lumière. Maintenant, on ne sait pas. Et écoutez-moi ce que je vous dis parce que c'est la vision chassidique qui dit pense seulement positif sur l'être humain, comme Dieu. Ne pense pas négatif. On sait qu'on est fait de la cendre. Ça y est, on a compris. Ah, tu as des avérotes. Ah, bravo. Qui n'a pas d'avérotes? Mais est-ce que j'ai des mitzvot? Ah. Vous savez c'est quoi une mitzvah? Une mitzvah, c'est prendre le matériel à tous ses niveaux existants et le renvoyer sa lumière vers Akadosh Baruch Hu. Il y a des études qui disent on prend de l'eau, on va prendre un échantillon, on va le mettre devant le microscope et on regarde c'est quoi comment se forment les molécules. Après on va prendre quelqu'un, c'est des gens qui arrivent à se concentrer dans un silence assez profond pour atteindre cette lumière intérieure et les gens vont mettre les mains comme ça. Et on va leur dire, est-ce que tu peux positiver l'eau? Tu peux? Il pense, voilà, maintenant tout va bien. Il enlève les mains, on prend un échantillon, on regarde dans le microscope, les molécules ont changé leur forme. Maintenant on lui dit, est-ce que tu peux être, oui l'énergie, c'est quoi cette énergie? C'est la lumière. Est-ce que tu peux être très négatif? Il n'y a pas de problème. Il prend la même bouteille, hein. Très négatif. Je peux pas moi, je sais pas comment on fait. Ils prennent, ils regardent l'eau, comment on dit en japonais? L'instant. Qu'est-ce que c'est cette boue? Vous avez vu comment c'est de la boue? Alors ils posent, les scientifiques, une question. Qu'est-ce que tu as fait? La première fois, j'ai imaginé quelque chose de très bien. La deuxième fois, j'ai imaginé quelque chose de très mal. Qu'est-ce que toi, avec l'eau, quel rapport vous avez? Quand on comprend ce qu'on a dit au début du cours, qu'Akadosh Baruch Hu, c'est tout de la lumière, maintenant on change complètement de torna, comme on dit, de programme. Pourquoi? Moi, j'ai une lumière intérieure, je suis le seul être qui peut parler, j'ai reçu la parole par le souffle d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que l'être a autour de lui des champs électromagnétiques tout le temps, constamment. Ces champs électromagnétiques, qu'est-ce que c'est? La lumière céleste qui vit dans l'homme terrestre. Et avec cette lumière, c'est comme l'oxygène quand on rentre dans l'eau. C'est comme l'oxygène quand on va dans la lune. On a besoin de la vitalité. C'est quoi la vitalité? Toujours l'oxygène. Pourquoi? Or, si on a la lumière, tout va bien. Maintenant, on est des espions. Pourquoi? Les diamants se sont transformés en matériel. Et on dit, quelle est la valeur de cette table? Mais un shekel. Est-ce que la valeur du matériel nous intéresse? Ou bien, qu'est-ce qui s'est passé sur cette table? Est-ce que cette table a eu le mérite de tenir un livre de Torah? D'entendre d'ivrer Torah? Est-ce que tout ça a un mérite? Vous savez c'est quoi ce mérite? C'est la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui est restée dans le monde du matériel. Et quand nous, on utilise le matériel d'une façon positive, qui s'appelle Ahava Ve'oneg, le matériel monte spirituellement. On réussit à monter les lumières vers Akadosh Baruch Hu. À la fin, il y a une diagramme, je crois que ça s'appelle, diagramme physique qui veut montrer comment le monde se comporte.
Et il y a un diagramme physique, je crois que ça s'appelle diagramme, qui dit qu'au début du monde, il y avait une grande lumière. Et cette lumière s'est explosée. Bing bang. Nous on l'appelle pas Bing bang, on l'appelle Adam Arishon. On dit que le talon du premier homme, hein, le talon cachait la lumière du soleil. Vous imaginez un peu? Donc il y avait une grande lumière. Que cette grande lumière était toutes les lumières ensemble. Et malheureusement, c'est passé ce qui passait. Et les lumières se sont éparpillées. Le diagramme physique montre, c'est dans le livre de Rav Zamir Cohen, il y a un diagramme qui montre que à la fin des temps, ça va aller tellement loin, les petites particules de lumière, ça va tellement loin, qu'un jour, comme un élastique, ça va revenir et ça va tout s'assembler pour redevenir la lumière première. Cet diagramme physique correspond exactement à ce qu'on étudie du Ari Akadosh ou dans le Zohar Akadosh. La Atid Lavo, dans le 7e millénaire, tout sera lumière. Quelle lumière? Une belle lumière réunie. Vous savez comment on dit dans le Navi dit Ruach Hapenu Mashiach Hashem. L'air qu'on va ressentir, on va avoir dans notre corps, c'est l'air qui va nous montrer le Mashiach. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mashiach, bien sûr qu'il n'est pas loin. Le Mashiach, Morichaim Zatzal m'a enseigné, il m'a dit, il y a Mashiach prati, personnel, et il y a Mashiach klali, collectif. Il a dit Morichaim, le Mashiach collectif, qu'on va tous vivre, on va tous être, il ne faut pas rentrer dans ça. Pourquoi? Il est écrit dans Shir HaShirim, Al teoreru et ahava, ad shiterpot. Quand Akadosh Baruch Hu va vouloir et ahava, on retourne encore une fois combien l'amour est fort et important. Ad shiterpot. Quand il va vouloir ça, il va faire. Mais nous, chacun de nous, est-ce que nous, on est une petite poussière ou bien on est une grande lumière? Nous sommes tous une très précieuse lumière. Chacun de nous, c'est tellement précieux. La Mishnah Sanhedrin dit qu'Akadosh Baruch Hu, il fait attention même d'un rachat. Et nous on dit c'est un rachat. Pourquoi Akadosh Baruch Hu fait attention de lui? Tu l'es. Ce rachat-là, c'est seulement lui qui est capable d'aller dans un endroit très sombre et là-bas avoir Hérout Tchouva. Pourquoi ils sont comme ça? Une réponse. Parce que Dieu les a fait comme ça, touche pas. Qui a fait rentrer l'air dans l'être humain pour être comme il est? Akadosh Baruch Hu. Est-ce que moi je sais quel Kiddush Hashem une de vous a fait ou fera dans sa vie? Je ne sais pas. Alors dit le Baal Shem Tov Akadosh, permet aux gens de ressentir l'amour d'Akadosh Baruch. Ça y est, on a compris. Tu es pas bien, va au Gehenom. Toi, 2 ans. Toi, 3 ans. On te brûle. Toi, à l'envers. Toi, à l'envers. Ça y est, on a compris. Vous savez, c'est quoi le Gehenom? L'enfer, c'est quoi, vous savez? Quand dans ce monde-là, on n'arrive pas à être heureux. Les gens vivent des choses. Je vous dis, j'entends. Des fois, on me dit, tu aides vraiment les gens? Je leur dis, juste qu'ils font sortir ce souffle-là, noir. Des fois, ça suffit pour faire entrer du souffle blanc. Est-ce que moi, j'ai le souffle? Rien du tout. Une poussière. Quand on a cette pensée sur les êtres humains, on ne regarde plus la cendre. Ça y est, on a compris. Ça, c'est de la cendre. Qu'est-ce qu'on regarde? On veut dire, Akadosh Baruch Hu a une étincelle vitale dans toute existence. Et nous, on va essayer la fiach. C'est quoi la fiach? Souffler sur les braises et la flamme s'élève. Vous savez, quand la flamme s'élève, on a besoin de quelqu'un. Vous savez, dans la prière, il y a de Shmona Esrei, on dit Vekaptsenu yachad me'arba kanfot haaretz le'artzenu. Qu'est-ce que c'est Kaptsenu yachad? Quand la personne voit que dans les 4
coins du monde, tout est bloqué. Nous, on a la 5e option. Vous savez comment elle s'appelle? Echad. Kaptsenu Yachad. Quelqu'un joue aux cartes et il a perdu son argent. Après, il a perdu la voiture. Il peut se lever et dire hey, je joue plus avec vous. Il s'en va. Non, il peut. Qui lui donne l'esprit de pouvoir? Sa neshama, sa lumière. Alors nous, on doit faire quoi? Kaptsenu Yachad. Akadosh Baruch Hu. Comme on est, qui qu'on est. Aime-nous. Et Akadosh Baruch Hu, il pleure. Vous savez qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il y a un instant que j'ai arrêté de vous aimer? Est-ce qu'il y a un instant que je vous ai pas aimé? Kadosh Baruch Hu, il nous accompagne. Je vous ai dit, qu'est-ce qu'on respire? Combien de fois je vous ai dit dans les cours? C'est l'amour intime. Il nous embrasse toutes les... Qui nous a donné la respiration? Pourquoi on n'a pas des ballons de gaz avec nous? Parce qu'il nous donne, lui. Il nous aime ou pas? Bien sûr qu'il nous aime. Mais des fois, on pense qu'il n'existe pas à côté de nous. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à voir. C'est nous qui n'arrivons pas à voir. La preuve que l'oxygène est là. Le Zohar Kadosh dit que quand quelqu'un fait une avéra, le seul qui est à côté de lui, vous savez c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu qui te donne la force de faire la avéra. Il dit alors qu'est-ce que tu vas te cacher de lui? On a passé Yom Kippour. Les gens ne peuvent pas dire j'ai fait ça et ça. Qu'est-ce que tu vas lui cacher? Est-ce que tu... C'est pour ça chez les Ashkenaz à la fin quand on fait le vidouille, ils disent tout ce que je sais, que je ne sais pas, et tout ce que j'ai oublié, tout ce que j'ai pas oublié. Le vidouille n'est pas dire des mauvaises choses. Tout ce que j'ai fait à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est toi. Pourquoi tu as fait ce que tu as fait? Parce qu'il y avait là-bas une étincelle. Et j'ai fait lever une étincelle à toi. Pourquoi? Parce que les étincelles se sont collées à moi. On est un aimant. Alors ça veut dire que chacun de nous, on a la mission céleste. La mission céleste est pour vraiment réussir à aimer et être aimé, une mission. Ve'ahavta et Hashem lokecha, ve'ahavta l'erecha kamocha, ve'ahavta. Si on sait aimer à chaque instant de notre vie, on fait monter les lumières. À la fin, toutes les lumières vont être unies. Echad, Echad, Ahava. Très simple. Juste la dernière la phrase pour penser un peu. Le moment le plus difficile de l'existence était le Vaudor. Parce que quand ils ont reçu la Torah, ils sont redevenus purs comme le premier homme. Le Vaudor a ramené l'impureté, c'est pour ça qu'on est dans l'exil. D'accord? Au moment du Vaudor, qui est le moment le pire possible, d'accord? Akadosh Baruch Hu appelle Moshe Rabbeinu, vous savez qu'est-ce qu'il lui dit? Je vais te dévoiler un secret céleste. 13 attributs de miséricorde. Vous comprenez un peu ce qui se passe? Le moment le plus... Tu brûles. Moshe Rabbeinu dit quoi? Hachem, Hachem, dis les 13 attributs de miséricorde. Et quand tu vas les dire, tu vas transformer tout le mal en bien. Vous imaginez un peu quel roi on a? Le roi il sait, c'est difficile. On est dans le Chomer. Il dit, si vous êtes attaché avec l'amour, vous inquiétez pas. On va trouver toutes les ficelles, toutes les façons, toutes les combines pour être protégé. Vous savez combien de lumières sont autour de nous? Combien de lumières? Si on aime. Si on n'aime pas, combien d'obscurité nous étouffe, nous angoisse, nous rend malade. Qu'est-ce qu'on rend dans ça? Pourquoi? Un moment, j'aime. Hop, la lumière sera là. Yiratzon, que cette année, Akadosh Baruch Hu, Yachzir et Kulanu le Gvuleinu, et tout le peuple d'Israël, qu'on soit réunis et unis par le cœur. Et Bezrat Hashem, Mashiach Tzidkenu Yavo, Vigalenu, Amen, Ken Yehi Ratzon.